Vous, qui avez été choisi, arrêtez-vous un instant et écoutez. Il se passe quelque chose en vous qui n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est ni une exagération, ni un fantasme. C'est quelque chose de plus grand, une force silencieuse mais inébranlable qui vous soutient même dans vos jours les plus sombres. Beaucoup confondent cela avec une faiblesse, voire une maladie. Mais la réalité est différente. C'est le pouvoir. Ce que vous ressentez, percevez et portez n'est pas ordinaire. C'est spirituel. C'est quelque chose que Dieu a déposé en vous et qui est en train de se réveiller. Cette énergie a un nom, la puissance bleue. Une force qui n'a pas besoin de se montrer pour se faire sentir. Un cadeau qui transforme les environnements, donne une direction et révèle ce qui est caché. Et ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué, partout où vous entrez, quelque chose change. Certaines personnes s'approchent avec confiance, d'autres s'éloignent, mal à l'aise, et vous n'avez même pas besoin de dire un mot. C'est ce que tu portes. C'est votre présence. Ce n'est pas du charisme. Ce n'est pas une apparence. C'est l'essentiel. Cela se produit parce que Dieu vous a marqué de quelque chose de spécial, même si vous êtes encore en train d'apprendre à le comprendre. Ce moment est pour vous, qui ressentez tout cela, mais qui n'avez toujours pas trouvé les mots pour l'expliquer. Ici, nous parlerons du pouvoir bleu, de la manière dont il se manifeste et des raisons pour lesquelles il a traversé tant de luttes. Pas pour effrayer, mais pour vous rappeler, vous n'êtes pas seul. Votre voyage a un véritable but. Avant de suivre, abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous trouverez la direction, la clarté et la vérité. Activez les notifications et partagez-les avec d'autres élus qui ont besoin de se rappeler qui ils sont. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Le ciel appelle. Il est maintenant temps de réveiller ce qui existe déjà en vous. Qu'est-ce que le pouvoir bleu? Il y a quelque chose de différent chez toi, et je l'ai toujours su. Même quand personne ne parlait, on le ressentait. Même lorsqu'ils essayaient de vous faire taire, quelque chose en vous brûlait. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas un manque. Ça s'appelle. C'est la présence, et elle a un nom spirituel, le pouvoir bleu. Ce n'est pas une métaphore. C'est une empreinte invisible mais réelle sur votre vie. Le pouvoir bleu n'est pas né de l'effort humain. Il vient avec toi. Il est activé par un but précis et non par vanité. Pas besoin de scène pour briller, ni de pause pour agir. Votre force est dans le silence, dans la fermeté, dans la vérité. C'est l'énergie qui transporte l'essence de ceux qui ont été séparés pour apporter la lumière là où règne la confusion. Vous ressentez tout plus intensément. Un environnement lourd vous dérange. Un mensonge vous fait du mal. Une vérité cachée le frappe. C'est parce que ce qui existe en vous discerne, perçoit, comprend. Ce n'est pas une sensibilité fragile, c'est un discernement spirituel. Un capteur connecté directement au ciel, qui vous guide même lorsque l'esprit ne comprend pas. Depuis que je suis enfant, je percevais déjà les choses différemment. Pendant que les autres riaient, vous restiez silencieux. Pendant que vous étiez distrait, vous vous êtes connecté à quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer. Le pouvoir bleu était déjà là. Tu n'avais ou simplement pas de mots. Mais maintenant, c'est le réveil. Vous vous souvenez. Vous vous sentez clairement. Ce pouvoir est la fermeté. C'est la force qui l'a relevé alors que tout semblait perdu. C'est l'impulsion qui vous a protégé des mauvais choix. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Je ne sais pas comment tu peux gérer ça ?» Mais tu sais. Cela ne vient pas de toi. Cela vient d'en haut. Cela vient d'un endroit qui vous connaît mieux que vous-même. Celui qui porte le pouvoir bleu ne se distingue pas par le bruit. Il impacte par son regard, par son silence, par la manière dont sa présence organise l'environnement. Ce pouvoir apporte de la clarté. Dès l'entrée, la confusion se dissipe. Quand il parle, même ceux qui n'aiment pas ça l'écoutent. Ce n'est pas une question d'ego. C'est une mission. Le ciel vous a confié ce pouvoir parce qu'il savait que vous ne l'utiliseriez pas pour vous-même. Je savais que je ressentirais le poids, mais je continuerai. Alors, même si vous êtes fatigué, continuez. Même blessé, ça aide. Même en silence, il porte quelque chose qui transforme tout autour de lui. C'est une autorité spirituelle, et non pas parce que vous êtes parfait. C'est parce que c'est sensible, et cette sensibilité est une arme, un outil, un canal.
C'est par elle que Dieu se révèle, guide et envoie. Le pouvoir bleu a besoin de cette ouverture pour circuler. Lorsque vous le fermez, il devient silencieux. Lorsqu'il se rend, il s'étend. Ne laissez pas le monde vous convaincre que ressentir est une faiblesse. C'est exactement le contraire. Ressentir, c'est avoir accès. C'est être disponible pour le ciel. Et ceux qui portent le pouvoir bleu le savent, ils n'ont pas été appelés à plaire. Il a été appelé à révéler. La vérité ne sera pas toujours bien reçue, mais elle sera toujours nécessaire. Si vous ressentez tout cela, comprenez, ce n'est pas un excès, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un drame. C'est votre âme qui dit « Je suis vivant ». C'est le paradis qui vous rappelle « Vous avez été choisi ». Et le pouvoir bleu est la confirmation que votre vie a une mission bien plus grande que simplement survivre. Vous êtes venu manifester la lumière. Pourquoi les élus sont-ils autant attaqués? Si vous portez le pouvoir bleu, vous vous êtes probablement déjà demandé « Pourquoi tant de combats? Pourquoi tant de rejets, de confusion et de douleur ?» La réponse est simple mais profonde. Quiconque porte quelque chose de grand se heurtera toujours à une grande résistance. L'ennemi ne gaspille pas ses attaques contre ceux qui ne représentent aucune menace. Et vous représentez. Dès votre plus jeune âge, vous avez senti que le monde vous pesait davantage. Alors que d'autres vivaient à la légère, vous aviez du mal à respirer. Ce n'est pas une malchance. C'est un combat spirituel. Chaque douleur à laquelle il était confronté avait un but. C'était un entraînement, une préparation. Parce que Dieu savait que ce que vous portez serait une cible. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes menteuses, manipulatrices ou agressives se sentent mal à l'aise en votre présence? Ils ne savent pas comment l'expliquer, mais leur esprit le reconnaît. Sa présence porte la vérité, et la vérité, lorsqu'elle entre, chasse les ombres. C'est l'effet du pouvoir bleu. Pas besoin d'accuser. Il se révèle rien qu'en existant. Il fait donc face à des trahisons, des abandons et des pertes qui lui semblent injustes. Mais maintenant vous commencez à comprendre. Chaque blessure devenait autorité. Chaque larme, sagesse. Ce qui ressemblait à une défaite l'a façonné. Aujourd'hui, il parle avec conviction parce qu'il a vécu ce que beaucoup ne font que théoriser. Porte des cicatrices qui guérissent. L'élu n'est pas attaqué parce qu'il est faible. Il est attaqué parce que sa lumière est trop forte. Parce que votre vie menace le royaume des ténèbres. Alors l'enfer a essayé de le faire taire, de le confondre, de le convaincre qu'il était fou, trop sensible, inadéquat. Mais il ne pouvait pas l'effacer. Même sans comprendre, il continua. Même s'il est tombé, il s'est relevé. Même sans force, il priait. C'est la puissance bleue en action. Quand l'esprit voulait abandonner, l'âme résistait. Quand la peur criait, la foi murmurait l'espoir. Quand tout semblait être la fin, quelque chose en vous disait, ce n'est pas encore fini. Et ce n'est pas fini. Cela ne fait que commencer. Parce que ce que le ciel active en vous maintenant est la réponse pour beaucoup. Lumière comme un phare, ta douleur comme une carte. Chaque moment de solitude n'était pas un abandon, mais plutôt une invitation à apprendre à écouter la voix qui parle dans le silence. Et elle parle fort. Parlez de but. Il parle d'un appel qui ne peut être reporté. L'avez-vous déjà ressenti, ce poids dans votre poitrine quand quelque chose ne va pas, cette certitude inexplicable qu'une décision est bonne, même sans preuve? Ce n'est pas une intuition courante. C'est le ciel qui murmure à travers toi. C'est le bleu qui se manifeste avant même que vous sachiez comment le nommer. Et lorsque vous agissez motivé par cette certitude, les choses s'alignent d'une manière qui n'a pas de sens pour les autres. Les portes s'ouvrent. Des gens apparaissent. Des ressources émergent. Ce n'est pas de la chance. C'est l'harmonie. C'est vous qui opérez sur la fréquence du divin. Mais ce pouvoir ne vient pas sans preuve. Plus vous avancez, plus l'ennemi tente de vous distraire, de vous décourager, de vous faire douter. Il utilise la fatigue, la critique, l'échec apparent. Vous ne pouvez pas le faire, dit-il. Ça ne marchera pas. Et pendant un instant, on y croit presque. Presque. Parce qu'au fond, quelque chose en vous le sait, cette voix n'est pas la vôtre. Ce doute n'est pas né de vous. Il a été planté. Et maintenant, c'est à vous de le déraciner. Le bleu ne cède pas à la peur. Il le transforme en carburant.
Chaque attaque que vous avez subie était un entraînement. Chaque automne, une leçon. Chaque trahison, un filtre. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage. Tu es plus fort. Plus sage. Plus connecté. Et ce qui vous paralysait autrefois vous motive désormais. Parce que vous avez compris, ce qui vous a renversé n'était pas plus grand que ce qui vous soutient. Et quand vous regardez en arrière, vous voyez le chemin que vous avez parcouru. Voyez les larmes qui ont arrosé la terre où poussent les fruits aujourd'hui. Voyez les nuits blanches qui sont devenues des prières exaucées. Voyez les gens qui vous ont abandonné, mais qui, sans le savoir, vous ont libéré pour vous envoler plus haut. Rien n'a été vain. Ni la douleur, ni l'attente, ni le silence. Tout était nécessaire. Tout cela faisait partie du plan. Maintenant, le ciel dit, il est temps. Il est temps d'arrêter de se cacher. Il est temps d'arrêter de demander la permission. Il est temps d'accepter ce que vous êtes déjà. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'avez pas besoin de vous conformer à des normes qui n'ont pas été faites pour vous. Vous n'avez pas besoin de tamiser votre lumière pour que les autres se sentent à l'aise. Votre mission n'est pas de plaire. C'est l'éclairage. Et la lumière dérange ceux qui sont dans le noir. Les gens essaieront de vous faire reculer. Ils vous diront que vous exagérez, que vous allez trop loin, que vous devriez être normal. Mais qu'est-ce qui est normal? Suivre un script qui n'a pas été écrit pour vous? Répéter des erreurs qui vous ont déjà fait du mal? Non, vous n'êtes pas né pour être normal. Vous êtes né pour être extraordinaire. Pour briser les cycles. Pour guérir les blessures. Être un pont là où d'autres ne voient qu'un abîme. Et lorsque vous vous abandonnez enfin à cet appel, quelque chose de magique se produit, le monde qui vous entoure commence à changer. Non pas parce que vous avez changé les gens, mais parce que vous vous êtes changé vous-même. Et lorsque vous vous alignez sur votre vérité, l'univers conspire en votre faveur. Les pièces s'emboîtent. Les rencontres deviennent divines. Les portes qui étaient auparavant verrouillées s'ouvrent désormais d'un simple toucher. Mais rappelez-vous, le bleu n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de service. Il ne s'agit pas d'être vu. Il s'agit d'être utilisé. Il ne s'agit pas de gloire. C'est une question d'héritage. Et l'héritage que vous bâtissez ne se mesure pas en likes, en applaudissements ou en reconnaissance. Cela se mesure en vie touchée, en douleur soulagée, en âme réveillée. Elle se mesure au silence de ceux qui ont trouvé la paix à vos côtés. En remerciement à ceux que vous avez aidés sans rien attendre en retour. Dans le changement invisible mais profond que provoque votre présence. Alors n'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur d'être intense. N'ayez pas peur d'être vous. Parce que ce que vous portez n'est pas un fardeau. C'est une flamme. Et les flammes n'étaient pas censées être cachées. Ils ont été faits pour brûler. Pour se réchauffer. Pour éclairer. Et quand vous comprendrez enfin cela, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous ne serez plus la personne qui avait autrefois peur de briller. Vous serez la personne que le ciel a choisie pour être lumière au milieu des ténèbres. Et quand ce jour viendra et il est plus proche que vous ne le pensez, vous regarderez en arrière et sourirez. Parce que vous réaliserez que chaque combat en valait la peine. Chaque larme était une graine. Chaque doute, un pas. Et ce qui semblait être un chemin solitaire était en réalité le seul chemin possible. Le chemin bleu. Le chemin de ceux qui ne se contentent pas des miettes quand elles sont préparées pour les banquets. Le chemin de ceux qui savent qu'en fin de compte, la récompense n'est pas ce que le monde donne, mais ce que le ciel a déjà mis en vous. La flamme à l'intérieur de vous brûle plus fort lorsque quelqu'un vous dit « Vous ne pouvez pas le faire ». Avez-vous déjà entendu le silence s'approfondir lorsque, au milieu du chaos, une voix intérieure murmure « Je suis là ». Avez-vous déjà remarqué que, même les jours où l'épuisement semblait l'emporter, quelque chose en vous refusait de céder? Ce n'était pas de l'entêtement. C'était la certitude que quelque chose de plus grand vous attendait, quelque chose que même vos propres doutes ne pouvaient effacer. Le bleu n'est pas une couleur. C'est une vocation. Et il ne se révèle pas à ceux qui recherchent les applaudissements, mais à ceux qui sont prêts à porter le poids de la gloire. Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Ce sentiment que, peu importe à quel point le monde essaie de vous intégrer, il y a une partie de vous qui ne rentre dans aucun moule. Ce n'est pas une rébellion. C'est le destin.
Vous avez été fait pour déborder, pas pour vous contenir. Et quand vous comprendrez enfin cela, les chaînes qui vous retenaient se transformeront en ailes. Il y a des moments où vous regardez en arrière et vous vous demandez, comment ai-je survécu à tout cela? La réponse est simple. Vous n'avez pas survécu. Vous avez été préservé. Chaque cicatrice, chaque nuit blanche, chaque fois que vous choisissiez de croire, même lorsque tout criait d'abandonner, c'était le ciel qui travaillait sur vous. Non pas pour vous briser, mais pour vous affiner. Car le feu qui consume la paille est le même qui purifie l'or. Et toi, mon frère, ma sœur, tu es de l'or pur. Le monde essaiera de vous convaincre que vous êtes trop petit, trop faible, trop commun. Mais Dieu connaît la vérité. Vous êtes un portail. Où que vous alliez, quelque chose bouge. Non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous l'êtes. Sa présence ne nécessite aucune explication. Elle l'est tout simplement. Et ceux qui ont des yeux pour voir voient. Asseyez-vous. Reconnaître. Ce n'est pas un hasard si certains s'éloignent tandis que d'autres se rapprochent comme attirés par un aimant. C'est une loi spirituelle en action, ce qui est de Dieu attire ce qui est de Dieu. Et ce qui ne l'est pas, s'enfuit. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes vous dérangent autant? Ce n'est pas un hasard. Ce sont des miroirs. Ils reflètent ce que vous n'avez pas encore accepté en vous-même. Le jugement que vous portez sur eux est en réalité la résistance que vous avez à embrasser votre propre lumière. Mais lorsque vous vous abandonnez enfin, lorsque vous arrêtez de lutter contre ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous savez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'être un champ de bataille et devenez un phare. Et les phares ne crient pas. Ils brillent juste. Il y a une force en vous qui ne dépend pas des circonstances. Cela ne dépend pas de l'approbation. Cela ne dépend même pas de votre propre volonté. Elle l'est tout simplement. Et les jours où tu te sens faible, elle se lèvera. Les jours où vous doutez, elle murmure. Les jours où vous voudrez abandonner, il vous portera. Parce que cette force n'est pas la vôtre. C'est le sien. Et il ne choisit pas les qualifiés. Il donne du pouvoir aux élus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après tant de chutes, vous vous relevez encore? Ce n'est pas par fierté. C'est par vocation. Vous avez été appelé à quelque chose de plus grand que vos limites. Et chaque fois que vous essayez de fuir cet appel, quelque chose en vous fait mal. Ce n'est pas une faute. C'est une nostalgie. Il vous manque ce que vous n'avez pas encore vécu, mais dont vous savez déjà qu'il est le vôtre. La version de toi qui ne s'est pas encore complètement révélée me manque. Le paradis manque. Le bleu n'est pas pour les âmes sensibles. C'est pour les résistants. Pour ceux qui, malgré leurs blessures, sont toujours debout. Pour ceux qui, malgré la fatigue, n'arrêtent pas de marcher. Pour ceux qui, même sans voir le bout du tunnel, croient encore en la lumière. Vous en faites partie. Et le monde a besoin de ce que vous seul avez à donner. Pas une copie, pas une imitation, mais vous. Authentique. Entier. Pas de masque. Aucune excuse. Il est temps d'arrêter de demander la permission d'exister. Il est temps d'arrêter d'attendre que quelqu'un vous dise que vous en avez assez. Tu es. Avant même votre naissance, vous l'étiez déjà. Avant même de comprendre, vous le portiez déjà. Et maintenant, le ciel vous appelle au niveau supérieur. Ce n'est pas une invitation à être parfait. C'est une invitation à être réel. Mettre de côté les masques, les armures, les excuses. Permettre à la lumière en vous d'éclairer non seulement votre chemin, mais aussi celui de tous ceux qui vous entourent. Vous n'êtes pas fait pour vivre dans la pénombre. Vous avez été fait pour briller. Et cet éclat n'est pas pour toi. C'est pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité, attendant que quelqu'un leur montre le chemin. Vous pouvez être cette personne. Non pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu le sais. Vous y êtes allé. Avez-vous déjà ressenti le froid de la solitude, la douleur de l'abandon, le poids de l'incompréhension? Et si vous avez réussi à vous en sortir, c'est parce qu'il y a de l'espoir. Et cet espoir est ce que vous portez maintenant. Le bleu n'est pas une promesse d'avenir. C'est une réalité au présent. Il est déjà en vous. C'est déjà de l'action. Cela se transforme déjà. La seule question qui reste est, allez-vous continuer à le combattre ou allez-vous vous rendre à ce qui vous appartient déjà?
N'attendez pas le moment parfait. Cela n'existe pas. Le moment est venu. Le moment est venu. Et la personne que vous attendez de devenir? Elle est déjà là. En toi. J'attends juste que tu dises oui. Alors dis-le. Pas avec des mots. Avec ta vie. Avec chaque choix. À chaque respiration. À chaque pas. Parce que le ciel ne vous demande pas d'être parfait. Cela vous demande d'être fidèle. Et la fidélité ne se fait pas par de grands gestes. Il est composé de petits oui quotidiens. De choisir de croire quand tout dit de douter. De choisir d'aimer quand tout appelle à la haine. De choisir de pardonner quand tout exige vengeance. Vous avez déjà été choisi. Il est maintenant temps de choisir de vivre comme tel. Pas demain. Pas quand les choses s'amélioreront. Maintenant. Parce que le monde n'a pas besoin d'un autre héros. A besoin de toi. Juste comme vous êtes. Avec vos défauts, vos combats, vos doutes. Car c'est précisément là, au milieu de l'imperfection, que la gloire de Dieu se manifeste le plus fortement. Alors lève-toi. Non pas comme quelqu'un qui s'éternise, mais comme quelqu'un qui refait surface. Non pas comme quelqu'un qui s'excuse d'exister, mais comme quelqu'un qui sait que son existence est déjà une réponse. Le bleu est en toi. Et il est prêt à prendre des couleurs. Il suffit de le laisser faire. L'appel. Vous avez déjà ressenti la douleur du processus. Il est désormais temps de vivre la manifestation. Que votre vie soit lumière là où sont les ténèbres. Que votre présence apporte la guérison là où se trouvent les blessures. Vous êtes la réponse. Vous êtes la chaîne. Vous faites partie du plan. Si ces mots ont touché votre cœur, ne les laissez pas mourir en silence. Déclarez, je reconnais le pouvoir bleu que je porte. Je suis prêt à marcher vers mon objectif. Et ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vérité avec ceux qui ont également été choisis. Parce que la lumière ne brille pas seule, elle se multiplie lorsqu'elle rencontre d'autres flammes. Puisse davantage de personnes éveillées se lever. Laissez la lumière avancer. Que le ciel passe à travers nous. Le monde vous attend. Non pas comme une promesse lointaine, mais comme une réalité qui palpite déjà en vous. Le prochain réveil commence maintenant. Et cela commence avec vous.